Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. C'est la fin du Mercato estival 2025 et on peut dire qu'il y a eu énormément de mouvements, comme nous vous l'avons expliqué dans notre revue de presse de ce matin. Un club s'est beaucoup activé, c'est l'OM, et le dossier Rabiot est celui qui a fait le plus réagir. Adrien Rabiot n'est plus un joueur de l'OM, il s'est engagé avec l'AC Milan jusqu'en 2028 pour 10 millions d'euros. Arrivé libre il y a un an, le milieu tricolore s'était imposé comme leader sous Roberto De Zerbi et souhaitait prolonger. Mais tout a basculé après une bagarre avec Jonathan Rowe, qualifié de violence inouïe par Pablo Longoria. Un proche du clan Rabiot explique: Adrien n'a pas compris comment les esprits avaient pu à ce point s'enflammer. Selon lui, le joueur a tenté d'apaiser la situation, mais tout a dégénéré. Il précise, il n'est pas en colère profonde, c'est vraiment la compréhension qui domine. Véronique Rabiot, sa mère agent, a accusé l'OM d'avoir profité du chaos pour vendre un joueur en fin de contrat. Malgré un rétropédalage du coach, le mal était fait. Au final, Milan et Allegri ont convaincu le Français. Adrien pensait que tout allait se calmer et avait très envie de prolonger. Confie encore ce proche. Le milieu de 30 ans retrouve donc une Serie A qu'il connaît bien, aux côtés de Modric et Fofana, tandis que l'OM, en crise, doit tourner la page. À l'OL, Michel Kang a la côte depuis qu'elle a sauvé le club des griffes d'une relégation administrative, et elle a pu profiter de ses efforts en voyant l'OL battre l'OM après un match plein d'envie. Ce qui était loin d'être gagné d'avance en raison des absences et des départs. Alors, dans l'intimité du vestiaire, Kang a fait parler sa joie et a motivé ses troupes. Tout ce que nous avons fait depuis le 24 juin, ça en valait la peine. C'était fabuleux. Spécialement face à Marseille. Ne vous arrêtez pas là. Continuez, ok? A-t-elle lancé devant des joueurs fatigués mais heureux. Et le Mercato a apporté quelques munitions supplémentaires à l'entraîneur Paolo Fonseca avec l'arrivée de Martin Cipriano. En attendant, les Bleus ont effectué leur premier entraînement en commun lors du rassemblement ce lundi. Et tout ça pour préparer les matchs de l'Ukraine et l'Islande, avec un Kylian Mbappé de très bonne humeur et un Marnez Akliouche qui a pris la température du groupe suite à sa première convocation. Lui aussi connaît sa première convocation. Hugo Ekitike profite du forfait de Ryan Cherki, une première opportunité vivement souhaitée par de nombreux supporters qui vient récompenser les débuts rêvés de l'attaquant de 23 ans sous les couleurs de Liverpool, avec 3 buts et une passe décisive en 4 matchs. Invité à réagir à sa première convocation sur les réseaux des Bleus, Ekitike n'a pas caché sa fierté d'être à Clairefontaine. Je découvre tout le monde ici au château. Il y a des têtes que je connais déjà, que j'ai déjà fréquenté sur les terrains et en club. J'ai hâte de rencontrer tout le monde. Monter les marches du château, je l'ai toujours regardé en vidéo et j'ai toujours vu les autres le faire, donc le faire aujourd'hui, c'est un grand sentiment de fierté. Je vais penser à tous les matchs que j'ai regardés à la télé, toutes les compétitions et forcément le rêve de porter ce maillot. Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a d'ailleurs justifié ce lundi la convocation de l'attaquant de Liverpool. Ah ben, s'il est là, il est censé être utilisé, même si on ne sait pas comment ça va se passer sur les 2 matchs. Non mais Hugo, j'en ai déjà parlé de par la saison, très très bonne saison qu'il avait fait l'an dernier. Là évidemment, il change de club, donc ça c'est plutôt bien passé pour lui sur ce début de championnat. Il aurait pu y être au départ. Bon, après, avec la blessure de Ryan, même s'il n'est pas au même poste, mais dans la réflexion avec le staff, c'est surtout l'objectif, c'est d'avoir le plus d'options offensives possibles, avec évidemment dans la réflexion les joueurs qui sont là sur la ligne offensive et qui ont une polyvalence. Donc, le feuilleton Ronald Kolo Muani a connu un rebondissement inattendu. Après de longs mois de discussion avec la Juventus, le PSG a finalement envoyé l'attaquant français à Tottenham sous forme de prêt sec. Un dénouement étonnant car tout semblait ficelé avec les Bianconeri. Selon la Gazzetta dello Sport, la Juve a changé de cap après avoir obtenu la certitude que Dusan Vlahovic resterait. Jugeant l'opération RKM trop coûteuse, près de 60 millions d'euros entre prêts et options d'achat, le club turinois s'est tourné vers une alternative moins chère, Loïs Openda. Dans une tentative désespérée, Paris aurait même appelé la Juventus à 3h du matin pour proposer un prêt sans option d'achat, mais l'affaire était déjà conclue avec Openda. Strasbourg vient de perdre une recrue après seulement 34 jours. Arrivé cet été pour 7,5 millions d'euros, Ishii Samuel Smith repart déjà. Le jeune latéral gauche de 19 ans, 10e renfort estival du Racing, n'a pas joué la moindre minute en Ligue 1. Dans un communiqué laconique, le club alsacien a annoncé son retour à Chelsea, propriétaire du Racing via le groupe Gluco. Dans la foulée, le joueur a été prêté à Swansea pour la saison 2025-2026. Cet épisode illustre le mercato hors norme de Strasbourg avec près d'une vingtaine d'arrivées, dont Ben Chilwell à la toute fin du marché. Un véritable micmac qui montre les limites d'un recrutement massif. Certains joueurs, comme Samuel Smith, n'ont pas eu le temps de s'installer avant de repartir. On part à l'étranger désormais. La Première Ligue a une nouvelle fois confirmé sa domination financière en pulvérisant tous les records lors du mercato estival 2025 avec 3,6 milliards d'euros dépensés et 2 milliards encaissés en vente, surpassant largement les chiffres de la saison précédente. Liverpool a incarné cette folie avec 515 millions d'euros investis pour les arrivées d'Isaac, Wirtz et Ekitike entre autres, et 260 millions d'euros récupérés grâce aux ventes, tandis qu'Arsenal affiche la balance la plus déficitaire avec moins 295 millions d'euros.
À l'inverse, Brentford, Brighton et Bournemouth ont tiré profit du marché, mais c'est Chelsea qui s'impose comme le roi des ventes avec 360 millions d'euros générés, dont 56 millions d'euros pour Madueke et Arsenal et plus de 8 départs au-dessus de 20 millions d'euros, tout en dépensant 340 millions d'euros. Ce mercato confirme l'hégémonie économique du championnat anglais, dont le modèle, loin de s'essouffler, écrase la concurrente européenne. Marc Guéhi était sur le point de rejoindre Liverpool pour 40 millions d'euros lors des dernières heures du mercato. Crystal Palace avait même préparé une vidéo d'adieu et le défenseur avait déjà passé une partie de sa visite médicale. Mais le club a bloqué l'opération à 19h30, faute de remplaçant. Oliver Glasner, entraîneur des Eagles, avait déjà exprimé son mécontentement face à cette situation non anticipée. Le transfert d'Igor Julio, censé compenser le départ de Guéhi, a échoué malgré une visite médicale validée. Pour préserver l'équilibre de l'équipe, Palace a donc préféré conserver son capitaine sous contrat jusqu'en 2026. Ce revirement constitue un coup dur pour Liverpool qui cherchait un renfort défensif majeur, malgré le recrutement record d'Alexander Isak pour 150 millions d'euros. Guéhi, 25 ans, reste l'un des meilleurs centraux de Première Ligue et héros de la FA Cup. Il sera libre de négocier un départ gratuit à l'été 2026 s'il ne prolonge pas. Crystal Palace savoure pour l'instant d'avoir gardé son leader et buteur contre Aston Villa. Alexander Isak a finalement rejoint Liverpool pour un montant record de 145 millions d'euros, une opération qui laisse un goût amer à Newcastle. Le club a mal vécu la détermination du Suédois à forcer son départ et les tensions entre les deux parties sont désormais palpables. Pour ne rien arranger, son agent, Vlado Lemic, a jeté de l'huile sur le feu avec de nouvelles déclarations cinglantes. C'est agréable d'avoir quelqu'un à ses côtés, mais c'est encore plus agréable de savoir avec qui on ne sera plus jamais, a-t-il déclaré au micro de Talksport, un message déguisé que les Magpies apprécieront. Libre depuis son départ du FC Barcelone en 2024, Xavi Hernandez n'a pas encore repris de poste malgré plusieurs offres reçues. Il a choisi de prendre du recul pour l'instant, en attendant une opportunité qui lui correspond pleinement. Selon Sky Sport, cette opportunité pourrait venir du Bayer Leverkusen, qui a récemment limogé Eric Ten Hag après seulement 2 journées de Bundesliga, soldées par une défaite et un match nul. Le club allemand aurait déjà entamé des discussions avec l'entraîneur catalan pour lui confier les rênes de l'équipe. Toutefois, l'ex-international espagnol n'est pas le seul candidat envisagé. Sky évoque également Edin Terzic, finaliste de la Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund, et actuellement sans club. Bien que Xavi soit considéré comme la priorité du club, déjà intéressé par lui en mai dernier, le processus de sélection reste ouvert du côté des Leverkusen. Dans les officiels désormais, après une saison plutôt décevante à la Sampdoria, Mbaye Niang revient en Turquie. Après avoir passé les saisons 2023 et 2024 à Adana Demirspor, l'attaquant franco-sénégalais a rejoint le premier en Super League. Prêté au Genoa l'hiver dernier, l'Ivoirien Maxwell Cornet y fait son retour. West Ham a officialisé un nouveau prêt de son attaquant chez les Roseaux-Bleus de Patrick Vieira jusqu'à la fin de la saison. Une option d'achat est incluse, mais son montant reste pour l'heure inconnu. La saison dernière, l'ancien Lyonnais avait inscrit 2 buts et délivré une passe décisive en Italie. Joli pari de la part de Fulham qui débourse 40 millions d'euros et 5 millions d'euros de bonus pour l'ailier brésilien Kevin. Ce dernier débarque du Shakhtar Donetsk où il a réalisé un début de saison canon avec 5 buts et 2 passes décisives en 5 matchs. Un dernier renfort pour Marco Silva. Fulham a annoncé l'arrivée en prêt de Jonah Kuziazare en provenance du Bayern Munich. Grand espoir de l'académie bavaroise, l'attaquant de 18 ans, international espoir suédois, avait inscrit 2 buts en pré-saison avec l'équipe première du Bayern. Le deal comprend une option d'achat dont le montant n'a pas été communiqué. Les traditionnelles marches du château de Clairefontaine, ça nous avait manqué. Les Bleus sont de retour. C'est notre image du jour. On vous remercie de votre fidélité chaque jour et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos.